Bonjour chers abonnés, bonjour fidèles abonnés de la chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle histoire mystérieuse. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire encore plus mystérieuse et qui a un lien avec les anniversaires. Quand je vous dis, faites très attention, parce que c'est dans les petits détails qu'on peut vous prendre. C'est dans les petits détails que vous trouvez les problèmes sérieux et qui vous nuisent tout au long de votre vie. Alors, écoutez cet audio et on se revoit après cet audio pour en tirer des conclusions et tirer une leçon. Bon, l'histoire-ci de gâteau, c'est des parents qui ont fêté l'anniversaire de leurs enfants de 2 ans. Et dans cet anniversaire-là, ils ont invité leurs amis, un peu les proches et tout. Ils ont fait un gâteau d'anniversaire. Et sur le gâteau d'anniversaire, il y avait la photo de l'enfant en question, de 2 ans. C'est une fille de 2 ans. Et ils ont ouvert le champagne, il y avait du vin, il y avait la fête. Parce que déjà, c'était l'enfant unique qu'ils avaient. Après, je crois, 12 ans de concubinage, ils n'avaient pas eu d'enfant, donc c'était le seul qu'ils avaient fini par avoir, et par voie mystique en plus. Donc ils ont décidé de fêter les 2 ans là pour oublier les douleurs et mettre la joie. Ils ont fait la coupe de gâteau, ils ont partagé le gâteau à tout le monde a mangé. Alors que ils ont invité l'une de leurs tantes, la tante de la femme quoi, qui est une sorcière. Ils ont mangé le gâteau et tout. Et 1 mois après l'anniversaire, l'enfant est tombé sérieusement malade. L'enfant dépérissait. Dépérissait comme ça. Tu vas voir que c'est quelque chose qui suce son sang. Suce le sang de l'enfant comme ça. Donc, l'enfant est tombé malade. Alors que ces 2 couples en question, c'est même pas des chrétiens. C'est des personnes qui sont beaucoup noyées dans des trucs de fétiches là. Tout ce qui est protection, machin. Cette fois-ci, ils ont pas fait gaffe. Donc, quand l'enfant a commencé par tomber malade, ils ont amené l'enfant à l'hôpital. Quand l'enfant quitte l'hôpital pour la maison, le même problème recommence. Quand l'enfant quitte l'hôpital pour la maison, le même problème recommence. Donc, ils sont allés vérifier. On les a dit que c'est la sorcellerie qui a attaché l'enfant. Ils ont cherché à savoir la sorcellerie, ça vient d'où. Celui qui les a fait la consultation a expliqué à la femme clairement qu'elle a une tante. Ils avaient organisé un événement et qu'ils avaient une tante. C'est eux-mêmes qui ont donné l'enfant, quoi. C'est pas que la tante s'est levée et est venue prendre l'enfant. Ils ont eux-mêmes sacrifié l'enfant. Déjà, ça mettait le doute parce que qui a sacrifié l'enfant? Les deux, ils font les mêmes choses. C'est pas que la femme fait quelque chose que le mari ne sait pas. Ce n'est pas que le mari fait quelque chose que la femme ne sait pas. Donc, c'est là, on les a expliqué que c'est lors de l'événement, une fête, ils ont fait une fête et que c'est lors de cette fête-là qu'ils ont pris l'âme de l'enfant. Ils ont cherché, on les a dit que c'était la tante, c'est-à-dire la tante de sa femme. Et effectivement, ils sont allés voir la tante directement. Parce que les personnes qui mangent un peu les médicaments là, ils ont le courage, ils ont le gros cœur comme ça. Ils sont allés voir la tante, ils ont dit directement à la tante, pourquoi tu es en train de boire le sang de l'enfant? La tante a dit qu'elle n'a rien demandé. Quand ils l'ont invité pour venir fêter l'anniversaire, c'est pas eux-mêmes qui ont donné l'enfant. Chacun a partagé pour manger. Et elle a mangé sa part. C'est là qu'ils ont remarqué que c'est la photo de l'enfant qu'ils ont mis sur le gâteau qui était le mal qu'ils ont fait. Ils ont tout fait, mais l'enfant est décédé finalement. Donc, afin de mettre photo sur le gâteau là, je crois qu'il faut éviter ça. C'est très dangereux. Même préciser le nom de la personne sur le gâteau ou bien préciser son âge sur le gâteau. C'est pour ça que vous allez remarquer depuis ces 3 dernières années, après des anniversaires, les gens se décèdent. Juste parce qu'ils ont mis leur nom sur le gâteau, les gens sont mangés. Ceux qui viennent manger les gâteaux, la plupart du temps, beaucoup de personnes sont initiées dans beaucoup de choses. Hein. J'espère que vous avez bien écouté cet audio. Ça prouve que combien de fois le monde est vraiment compliqué et notre entourage est vraiment dangereux.
C'est vrai, on rit avec beaucoup de personnes, mais faisons très attention à des petits détails. Ce sont des petits détails qui font la vie. Ce sont des petits détails qui apportent beaucoup de problèmes, énormément de problèmes dans notre vie. Alors, on dit on apprend chaque jour. J'espère que vous avez tiré une leçon par rapport à cet audio. Et dorénavant, soyez prêts. Lorsque vous organisez, peu importe l'événement, que ce soit minime, soyez prêts, soyez préparés et connaissez avec qui vous marchez. Il faut savoir vraiment avec la personne avec laquelle vous partagez vos informations, avec la personne avec laquelle vous passez tout au long, toute la journée. Donc, j'espère que vous avez vraiment écouté. Et si je vous en prie, réécoutez cet audio et vraiment que ça vous serve de leçon dans l'avenir. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, donnez-moi vos réactions en commentaire par rapport à cet audio, par rapport à cette histoire mystérieuse. Parce que le dehors vraiment est devenu très mauvais. Et je vous demande de partager vos histoires mystérieuses avec les abonnés de la chaîne afin de les édifier. Parce que ce mois de décembre que nous traversons est un mois vraiment très dangereux spirituellement parlant. Alors, à la prochaine, likez, partagez la vidéo et laissez aussi votre témoignage. Ciao, à demain à la même heure pour d'autres témoignages, d'autres histoires mystérieuses. À bientôt.